Tous, alors là on est dans un cadre magnifique en Israël devant la mer Morte sous un soleil de plomb. Patrick, beaucoup de gens te connaissent parce que tu exerces le coaching, l'hypnothérapie depuis de très nombreuses années. Tu as aussi sorti un livre qui a été vraiment un gros succès. Je suis sûr que beaucoup de personnes qui ont lu ce livre ou qui n'ont pas lu encore ce livre, aujourd'hui ont des angoisses, vivent des choses pas faciles dans leur vie et n'arrivent pas à lutter contre ces problèmes. Est-ce que tu pourrais nous donner des clés qui permettent de résoudre ces problèmes? Des clés essentielles. Alors, des problèmes de quel ordre, par exemple? Ça peut être vie privée, professionnelle, amoureuse, la santé aussi. Toutes sortes de choses que l'on vit au quotidien. Voilà. D'accord. Alors, les clés, alors déjà, lutter, le terme lutter, c'est souvent ce que les gens utilisent parce qu'ils se disent j'aimerais lutter, j'aimerais bloquer, stopper tout ça. Et c'est là où justement il y a une différence importante, c'est qu'il ne s'agit pas de lutter, il s'agit de traverser. Alors traverser, évidemment, c'est comme quand on pense à l'idée de traverser, il y a tout de suite l'inquiétude qui arrive. Ah oui, mais moi je suis angoissé, je ne vais pas traverser l'angoisse. Alors qu'en réalité, c'est justement là que se trouve la clé. C'est d'être dans l'acceptation de ce qui est. S'il y a une angoisse, elle n'est pas là par hasard. S'il y a une angoisse et que je la contourne, tôt ou tard, il va se passer autre chose à un autre niveau. Si je fais semblant de ne pas la voir, par exemple, je joue l'aveugle et que je fais des détours, je fais comme si tout allait bien, tôt ou tard, il va se passer autre chose à un autre niveau. La meilleure stratégie, c'est de la traverser en ayant conscience qu'elle est là. Si par exemple je suis triste, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien, je suis inquiet, eh bien d'être conscient que je suis dans cet état. Être conscient ne veut pas dire forcément que je veux que ça reste, mais être conscient me permet de prendre une certaine distance et de devenir en quelque sorte un peu observateur. Voilà un petit peu l'idée. Donc j'observe que je suis triste, ok, j'ai conscience, et ça ne m'empêche pas, tout en ayant conscience, de regarder la réalité en face. La réalité, c'est-à-dire ce qui est réel là autour de moi, pas dans ma tête. Parce que ce que souvent les gens se font, c'est je suis inquiet, je suis angoissé et je me fabrique des films. Donc prendre conscience de ce qui est, je suis inquiet, je ressens une angoisse, par exemple j'ai une boule à la gorge ou quelque chose, et en même temps, je prends un instant pour regarder ce qui est réellement là dans le présent. Donc je suis là, par exemple je suis ici sur ce lieu, il y a des gens, ils sont là et malgré tout ils ne vont pas se sentir bien. Être là et être conscient de ce qui est. Je vois un oiseau dans un arbre, je suis ici, je sens la chaleur parce qu'il fait bon, il fait chaud. Être conscient, regarder là où utiliser mes 5 sens. S'il y a des odeurs, s'il y a des choses à entendre, voilà, c'est ça, c'est être présent de la réalité. Et l'avantage, c'est que tout en étant dans cette tristesse, cette angoisse, cette inquiétude, et en même temps, en regardant la réalité, ça permet de relativiser les choses, de diluer en quelque sorte l'angoisse en question. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Oui, mais alors, imaginons, je vais pousser le truc encore plus loin. Imagine, ok, on applique ce que tu viens de dire, mais on a le téléphone, on est sur la plage, on est allongé, on se dit ouais, super, tout va bien, etc. Puis là, hop, on reçoit un message. Je sais pas, ça peut être un message d'une ex qui va, je sais pas, peut-être mal vous parler. Ça peut être, je sais pas, un email du boulot, parce que malheureusement aujourd'hui, on est tous connectés aux boîtes mail du boulot. Ou je sais pas, ou tout simplement voir, on est à l'étranger, on voit quelque chose qui s'est passé dans son pays, des choses que les gens partagent sur les réseaux sociaux, et hop, tout ce que tu as dit, hop, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, en fait, l'idée, c'est, comme je l'ai dit à l'instant, traverser la réalité, prendre conscience que la réalité, elle existe. S'il y a un problème, là c'est le cas d'ailleurs, on est ici en Israël, vers la mer Morte, la vie est belle, ici tout se passe bien, et on vient d'apprendre récemment qu'il s'est passé quelque chose en France. Eh bien, le but n'est pas de faire l'aveugle en disant oui mais moi je suis en vacances, c'est loin de chez moi, enfin de chez moi en ce moment. Non, parce que quand on va rentrer, on va bien se rendre compte que c'est là. L'idée c'est d'être bien conscient que ce qui se passe, et d'être conscient surtout que si je ne peux rien faire, je dis bien si je peux rien faire, parce qu'il y a des gens qui vont adhérer à des associations d'entraide, qui vont se mobiliser. Si je suis là-dedans, c'est bien, mais si je ne peux pas, parce que ça se passe dans une situation où moi je ne peux rien faire, comme des attentats, des choses comme ça, eh bien je ne peux que, j'allais dire, être lucide, constater que ça existe, constater que ça pourrait aussi m'arriver, et encore une fois, comme l'histoire de l'angoisse tout à l'heure, savoir que ça existe, être conscient que ça peut m'arriver, et revenir d'un coup, juste après à cette pensée qui dure quelques instants, revenir à ma réalité de maintenant.
La clé, puisqu'on parlait de clé tout à l'heure, c'est de se recentrer sur le présent. Se recentrer sur le présent ne veut pas dire j'oublie la réalité, ça ne veut pas dire je nie la réalité. La réalité est là, j'ai conscience, tiens, j'ai vu sur Facebook, tiens, ah mince, il se passe ça, c'est dramatique, donc je peux penser à ces personnes, je peux contacter des amis, je peux prendre même conscience, je peux même m'inquiéter, me dire zut, j'espère que tout va bien, que voilà, est-ce que mes proches, on fait tout ça hein, d'ailleurs, la première chose à laquelle on pense quand il y a un attentat, c'est et mes proches, est-ce que tout va bien, on appelle la famille. Heureusement qu'on est en mesure de s'inquiéter, on a le droit de s'inquiéter. Mais une fois qu'on a fait ça, il ne s'agit pas que ça nous pourrisse notre existence. C'est ça la différence. Il y a des gens qui vont ressasser en boucle, même pendant leurs vacances, même quand tout pourrait bien se passer, ils ressassent en boucle l'événement négatif. L'idée, c'est de prendre conscience que cet événement négatif, il a bien lieu, il est là, c'est dramatique. On peut s'informer, on peut même écouter régulièrement les infos, même si je suis en vacances, mais prendre l'essence de ce qui se passe. Pas mettre non-stop une chaîne qui va dérouler en boucle et qui fait que petit à petit, je vais avoir des tas d'images, je vais m'abreuver de messages négatifs parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont venir saturer mon esprit, je vais me faire beaucoup de films. J'ai mis du temps à répondre, mais en gros, c'est un petit peu ça. C'est d'arriver à ce que j'ai conscience il y a quelque chose, c'est dramatique, éventuellement je prends conscience et je prends contact, et ensuite je me ressente sur là où je suis, sur ce que je fais. Là, je ne parle pas des vacances, hein. Là j'y suis aujourd'hui, je me ressente sur ce que je vais faire aujourd'hui, cet après-midi, sur ce que j'ai fait ce matin, mais c'est aussi se recentrer sur ce que je fais là où je suis, si je suis ailleurs, même si je ne suis pas en vacances. Alors merci pour toutes ces précisions. Là, on va préparer une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction. Très très gros sujet que tu connais bien, que tu étudies depuis de très nombreuses années. Et avant cela, avant de faire cette nouvelle vidéo, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient te rencontrer, des gens voilà, qui ont des souffrances, qui aimeraient pouvoir discuter de tout ça avec toi. Où est-ce qu'ils peuvent te joindre ? Comment on fait ? Alors, tu as parlé de ces réseaux sociaux tout à l'heure, tu as parlé de tout ça. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui savent où me joindre. Et pour les autres, il suffit juste de taper mon nom et prénom sur Internet. On me trouve assez facilement. Je veux dire, sur Google, on met Patrick Esch, ça s'écrit A-I-C-H. Et déjà avec ça, on arrive à me trouver, je pense. Voilà. Merci Patrick. C'est pas un secret. Merci à toi et on va profiter de notre journée. Allez.